Candide est un conte philosophique écrit par Voltaire. Ce récit critique l'optimisme aveugle de son époque et pousse le lecteur à réfléchir sur la condition humaine. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux objets tirés de deux livres qui pourraient aider Candide non seulement dans son voyage, mais aussi à s'éloigner progressivement de la philosophie utopique de Pangloss pour développer sa propre vision du monde. Pour mon premier objet, j'ai choisi l'épée de l'empereur dans les Nouvelles orientales de Marguerite Yourcenar. Cette épée a été utilisée par l'empereur pour tenter de tuer Wang Fo, un peintre dont l'art et la vision du monde dérangeaient le pouvoir en place. Cette épée représente donc la violence et l'autorité, mais aussi l'échec du pouvoir face à la force de la création. Si Candide découvrait le passé de cette épée, cela pourrait profondément nourrir sa réflexion philosophique. Cette arme symbolise la destruction et lui rappellerait que tout comme l'empereur face à Wang Fo, les systèmes rigides ou tyranniques, quels qu'ils soient, finissent par s'effondrer face à une quête de sens ou de beauté. En portant cette épée, Candide pourrait choisir de ne pas l'utiliser pour reproduire la violence du monde, mais comme un rappel du danger des illusions imposées, comme celle de Pangloss avec son optimisme aveugle. Ce serait une opportunité pour Candide de se détacher de cette vision simpliste et de construire sa propre compréhension du monde. L'épée de l'empereur n'est donc pas seulement un objet de guerre. Pour Candide, elle deviendrait un outil symbolique, l'aidant à se confronter à la brutalité du monde sans s'y soumettre, tout en avançant vers une réflexion philosophique plus autonome et réaliste. Pour mon deuxième objet, j'ai choisi le train dans la plus belle des marchandises de Jean-Claude Grunberg. Ce train, utilisé pour transporter des déportés pendant la Seconde Guerre mondiale, est un symbole lourd de sens. Bien qu'il soit un objet de souffrance et d'oppression dans le contexte de la nouvelle, il porte aussi une signification universelle sur les choix humains, les trajectoires de vie et la manière dont on peut se réapproprier un symbole tragique pour en tirer des leçons. Ce train, à l'origine outil d'extermination, illustrerait pour Candide la mécanique implacable des systèmes oppressifs qui, comme la philosophie de Pangloss, fonctionnent sans remise en question. Ce serait une opportunité pour Candide de réfléchir aux conséquences de suivre une trajectoire tracée par d'autres sans se poser de questions. Dans son voyage philosophique, le train deviendrait pour lui un rappel que le destin n'est pas une voie imposée, mais un chemin que l'on peut modifier. Tout comme Candide finit par rejeter l'optimisme aveugle de Pangloss, le train lui apprendrait à voir au-delà des fatalités apparentes et à chercher une direction plus humaine et réfléchie. Le train dans la plus belle des marchandises est bien plus qu'un simple moyen de transport. Il est une métaphore des choix, des tragédies humaines et de la capacité à changer de trajectoire. Pour Candide, ce train représenterait une étape cruciale dans son évolution, l'aidant à comprendre qu'il doit cultiver son propre chemin plutôt que de suivre passivement celui imposé par d'autres. Je viens de réaliser que j'ai oublié de préciser un élément important pour ma vidéo. Comment ces objets pourraient aider Candide dans son voyage? Je vais y revenir tout de suite pour compléter mon analyse. L'épée de l'empereur, au-delà de son impact philosophique, aurait pu être une arme pour Candide face aux dangers qu'il rencontre tout au long de son voyage, comme par exemple les Bulgares et les Avars. Et le train pourrait aider Candide à voyager tout au long du récit. Merci d'avoir regardé cette vidéo et comme Candide, n'oubliez pas de toujours cultiver votre jardin.